Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Alléluia. Merci Dieu trois fois saint. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci pour toutes tes faveurs à notre endroit. Que ton nom soit béni à jamais. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit loué, Seigneur. Merci pour ce jour encore. Je veux dire, cette réunion même que nous avons avec toi en ce jour, en cet instant même. Merci parce que tu permets que ta volonté soit faite. Merci parce que tu écoutes nos prières. Seigneur, tu écoutes nos requêtes. Seigneur, tu les exauces surtout. Seigneur, merci parce que tu nous délivres. Et tu délivres nos nations, notre nation, particulièrement le Cameroun. Nous te prions, Seigneur, pour ce pays. Et nous te recommandons, Seigneur, de le délivrer. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié. À tout jamais. Alléluia. À toi toute la gloire et tous les honneurs. Au nom puissant de Jésus, nous avons adoré. Amen. Amen. Voilà, prenez place dans cette présence et soyez tous les bienvenus à ce congrès de Jésus naturel de ce 8 mai 2025. Nous sommes reconnaissants au Seigneur parce qu'il peut nous donner la grâce. Il nous a donné la grâce de recommencer ou de continuer avec nos enseignements ordinaires après le séminaire qui s'est achevé dimanche passé. Nous allons toujours enseigner sur la vie chrétienne normale. Tout à l'heure, après ces prières. Mais maintenant, nous voulons prier le Seigneur. Et je vous dis que nous avons vraiment besoin de prier Dieu. Avec tout ce qu'on voit autour de nous, avec tout ce qu'on voit à côté de nous, avec tout ce qu'on voit, on se rend compte que les hommes sont plongés dans le noir. L'humanité est plongée dans le noir, dans le noir, dans le noir. Voilà. Il y a des élections ici, cette année, ici au Cameroun. Et ces élections-là sont redoutées, c'est-à-dire tous ceux qui sont soit, même ici au Cameroun, même à l'extérieur, les uns et les autres ont des appréhensions. Je ne sais pas si vous allez comprendre ce qu'on appelle appréhension. Bon, des craintes, je veux dire. Les uns et les autres ont des craintes. Vous voyez comment les gens s'agitent ici, là, pour dire que Paul Biya doit partir, il ne doit pas se présenter en 2025, il ne doit pas se présenter en octobre prochain. Ce sont juste des ennemis du Cameroun. C'est-à-dire, notre prière, je parle comme ça, surtout pour ceux qui viennent peut-être de se connecter à cette fréquence, parce que nous, ici au Cameroun, on sait déjà la personne que Dieu a prévue succéder au président Paul Biya. Nous connaissons déjà qui c'est. Bien évidemment, ceux qui sont hors du tabernacle ne comprennent pas ce qui se passe, ce qui va se passer. Nous, on sait déjà qui est-ce que Dieu a prévu pour succéder à Paul Biya, ici au Cameroun. On le sait. Mais les gens qui ont un peu, je peux dire un peu, le cœur
pour le Cameroun, certains sont dans l'inquiétude. Bon, je peux comprendre bon, je peux les comprendre. On peut les comprendre. Ils sont dans l'inquiétude parce qu'ils ne savent pas comment les choses vont se passer. Ils ne savent pas, puisque j'écoutais Robert Bourgui l'autre jour, celui qui connaît la plupart des secrets des chefs d'État d'Afrique, ce Français, Robert Bourgui, il a dit quelque chose de surprenant, hein, c'est que les opposants, les soi-disant, je les mets entre guillemets, les opposants ne veulent pas entendre. Quand il a dit que si Biya n'est pas là, ce n'est pas très sûr, je dis ça en mes termes, ce n'est pas très sûr que la stabilité va continuer au Cameroun. C'est ça, en grosso modo, ce qu'il a dit. Bon, le journaliste qui l'interviewait a dit qu'il n'est pas éternel. Mais il a répliqué pour dire, mais regardez ce qui se passe ailleurs. Parce que là, je vais mettre une parenthèse. Je vais vous dire la pure vérité. Tous ces gens qui étaient là lors des indépendances et qui ont fait des contrats avec les Occidentaux, ils ont fait des pactes avec les Occidentaux. La plupart de ces gens-là, dès qu'ils sont partis, leur pays a connu le désordre. Il y a eu du désordre. Lui-même, il a pris l'exemple du Zaïre. La RDC, qu'on connaît aujourd'hui comme la RDC. Quand Mobutu est mort, où il a été chassé, il est mort. Qu'est-ce que le Zaïre est? Qu'est-ce que le Congo démocratique est à l'heure actuelle où nous sommes? Il a pris l'exemple de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny. Quand Houphouët-Boigny est mort, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Successivement, qu'est-ce qui se passe? Même à l'heure actuelle, il y a de l'instabilité, il y a de l'incertitude qui plane dans l'air en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Or, quand il y a eu passation entre Ahidjo et Biya est là depuis plus de 40 ans, le pays est stable. Mais s'il n'est plus là, qu'est-ce qui va se passer? On comprend que il faut réellement que ça se passe avec le successeur de Biya, comme ça a été avec lui par rapport à Ahidjo. Comment Ahidjo lui a donné paisiblement le pouvoir. Bon, c'est vrai qu'ils étaient dans des sectes. Ça, c'est clair, ils étaient dans des sectes. Et c'est ça qui est mauvais. C'est-à-dire, quand je regarde l'histoire, je vois comment les Blancs ont foutu tous les dirigeants de l'époque dans les sectes avant de leur donner, soi-disant, le pouvoir. Et tous ces gens-là ont aussi initié les nouvelles générations dans les sectes. C'est ça qui fait le malin de l'Afrique, les sectes. Les sectes occidentales. C'est ça qui fait le malheur de l'Afrique. Il faut qu'on se dégage de ces sectes-là. Il ne faut pas mélanger comme ce qu'on a vu au Gabon lors de l'investiture de Oligui Nguema. Oligui Nguema, c'est un enfant chéri de Macron et qui parle sorcellerie, parle franc-maçon, et qui parle sorcellerie, parle religion et franc-maçon. Tout ça là, ça rime ensemble, ça s'entremêle. Vous comprenez ça? Oligui Nguema a fait un coup d'état où il dit qu'il n'a pas versé le sang. Mais Oligui Nguema, pour
prendre le pouvoir maintenant là au Gabon en tant que président. Il a été président intérimaire pendant quelques mois, 1 an et demi comme ça. Mais pour prendre le pouvoir en tant que président au Gabon, on lui a remis la lance. On prétendait que c'est le symbole du pouvoir. Pourtant, la lance, quand on te remet la lance, ça veut dire quoi? Tu es chef de guerre. Pour les traditions africaines, ça veut dire que tu es chef de guerre. Donc la lance avec laquelle il va poignarder ou flécher, c'est-à-dire tous les Gabonais. On lui a remis ça. La cérémonie là s'est passée comme jamais auparavant dans aucun autre pays d'Afrique. C'est la première fois qu'on voit des choses comme ça. Au point où le président même qui était là, les autres présidents africains qui étaient là, certains même se sont mis à éclater de rire, qui n'ont jamais vu ça. Ça s'est passé. Mais on revient au Cameroun. Nous devons prier pour notre pays. Et nous devons demander à Dieu que sa volonté soit faite. Sa volonté est parfaitement écrite dans les cieux pour cette nation. Comme c'est cette nation qu'il a choisie pour se réveiller, je veux dire, pour se révéler aux autres nations du monde. Il faut qu'il préserve cette nation. J'ai beaucoup de choses à dire. Bon, on va aller progressivement. Parce que je risque de tout mélanger aujourd'hui en une seule séance. Ça ne sera pas bien. Donc, je vais aller étape par étape. OK. Ce pourquoi je veux que l'on prie d'abord, maintenant-ci, c'est que notre chef d'État, le président Paul Biya, ne soit plus ni de près ni de loin par rapport aux pratiques dans lesquelles il a fonctionné auparavant. Robert Bourgui, cet homme, ou cet ange déchu, je ne sais pas qui il est vraiment, ce qu'il a dit, il y a des choses qui se vérifient, des choses poignantes qui se vérifient. Bon, il a parlé au niveau de son livre aussi, il a révélé beaucoup de choses. Bon, et il a fait une émission hier, et il a également révélé beaucoup de choses. C'est une portion de ça que je voudrais vous faire écouter concernant notre chef d'État. C'est Robert Bourgui qui a écrit le livre ici. Ils savent que je sais tout. Ils savent que je sais tout. Parlant des présidents africains et même des dirigeants français, ils savent que je sais tout. Voilà. Je vais vous laisser regarder et écouter cet extrait. Vous connaissez, vous qui êtes Camerounais, les relations qu'il y avait entre le président Mobutu à l'époque et le président Biya. Vous voyez, Justement, vous qui avez connu les deux hommes touchés normaux, il y a beaucoup de versions qu'on entend autour de cette relation. Le président Mobutu aurait été le père spirituel de Paul Biya, une histoire de marabout, de guide spirituel en commun. Qu'est-ce qu'il y avait entre les deux hommes? je vais vous répondre de manière succincte. Ne m'embarquez pas dans un domaine qu'un Africain comme moi, dont l'Africain comme moi ne doit pas parler. Le mysticisme, le monde surnaturel. Effectivement, le président Mobutu exerçait sur le président Biya de l'époque un fort ascendant spirituel. Effectivement, le président Mobutu exerçait sur le président Biya de l'époque
un fort ascendant spirituel. Effectivement, le président Mobutu exerçait sur le président Biya de l'époque un fort ascendant spirituel. Et le mysticisme auquel croyait le président Mobutu a été inculqué au président Biya. Et il y avait une très forte connivence entre les deux. Et vous savez, quand le domaine du spirituel en Afrique, c'est un domaine sacré. Vous avez suivi, vous savez, pour ceux qui ont connu Mobutu, parmi vous là, Mobutu était réellement un homme mystique. Mais vous savez que il a fui misérablement sa nation pour aller mourir au Maroc comme un démuni. Il n'avait plus rien. Même pas d'amis. Même pas Bourguissi. N'en parlons pas des chefs d'État français ou des personnalités françaises qu'il a mis en haut, comme on parle ici au Cameroun. Personne n'avait plus son temps quand il a été chassé du pouvoir par Kabila, père. Il a été chassé du pouvoir par Kabila, père. Il allait mourir en exil au Maroc. Je crois que son corps est même encore là-bas. Vous voyez ça? C'est lui, d'après Bourgui, qui était donc le grand maître pour Biya, qui l'initiait. Mais il a parlé ici. On a rebissé ça 2 fois. Le Biya de l'époque. Il parle de Biya de l'époque. On dirait que Biya n'est plus là. Quand il parle de Biya de l'époque, ça veut dire que Biya de l'époque et le Biya de maintenant. Ce n'est plus le même Biya. Franchement parlant, en écoutant cet homme parler, j'ai compris que notre chef de l'État n'est plus dans leurs histoires mystiques là. Mais ça ne suffit pas qu'il ne soit pas dans leurs histoires mystiques là. Il faut maintenant appartenir à un autre camp, donc le camp de Jésus. C'est ce qui reste à notre chef d'État de faire, de le proclamer haut et fort qu'il appartient à Jésus. Il est dedans depuis. Ces derniers temps, une élévance qui a eu lieu ici à l'église en 2013 passe à l'église. Je veux dire, passe à la radio en boucle. J'ai fait passer ça exprès comme ça. Parce que c'est l'une des délivrances qui révélait l'état mystique de Biya. Cette délivrance-là. C'est le démon qui parle dans le corps de la jeune dame et une ancienne diplomate, ambassadeur au Bélarus. Et elle possédait comme ça sa nièce. Non, sa petite fille. Elle possédait sa petite fille. Elle explique bien que elle était dans la franc-maçonnerie et avec que tous les gens qui sont dans le gouvernement là sont dans la franc-maçonnerie et décrit comment ils opèrent. Et elle appelle le chef de l'État pendant cette délivrance que le grand maître, le grand chef. Elle l'appelle le grand chef. Parce que elle a voulu épouser le grand chef. Mais le grand chef ne l'a pas épousé parce qu'elle n'avait pas beaucoup de pouvoir mystique. Donc vous voyez que les chefs d'État africains ont beaucoup misé sur les pouvoirs mystiques.
Et notre chef de l'État n'a pas été en reste. C'est-à-dire, ça ne l'a pas épargné. Il a été dedans. C'est vrai. Et étant dedans, les enfants qu'il a fait, bon, comme son fils aîné, Franck Biya, comme ça, probablement, il l'aurait aussi introduit dans ces histoires-là. Mais nous savons, ici au Tabernacle de la Liberté, que c'est celui-là que Dieu a choisi pour succéder à son père. Même comme ça paraît dur et comme ça paraît, bon, les gens qui vont dire, oh, voilà, c'est la monarchie ici au Cameroun, machin, nous sommes dans un état de droit, on est dans une démocratie, machin. Il ne faut même pas écouter toutes ces choses-là. Il ne faut pas écouter tout ça. Ce que les Blancs ont voulu imposer en Afrique, là, parlant de démocratie, c'est pour déstabiliser les pays africains. Ils ont d'abord imposé les sectes. Que tu dois, si tu veux être au pouvoir, il faut adhérer dans leur secte-là, dans la franc-maçonnerie. Et ça a attrapé beaucoup de dirigeants africains. Je peux dire même la majorité des dirigeants africains. Mais il ne faut pas que, ici au Cameroun, on écoute ces histoires-là, qu'on va dire que le Cameroun n'est pas une monarchie. Le Cameroun est un État démocratique. La démocratie ne vient pas de Dieu. Il faut quand même être lucide et voir que tous les pays africains qui ont dit qu'ils sont dans la démocratie dans les années 90 jusqu'à aujourd'hui, c'est des pays qui sont instables. Parce que à chaque fois que les élections s'annoncent, c'est des turbulences. Déjà même, pour faire la transition de quitter un parti unique pour un multipartisme, ça n'a pas été facile. Le sang a coulé. Et ce n'est pas bon que le sang coule comme ça. Le sang des innocents coule comme ça. Ce n'est pas bon. Dieu tire vengeance du sang des innocents qui coule. Et les Occidentaux veulent que le sang des Africains continue à couler comme ça, là. Ce n'est pas bon. Ici au Cameroun, on doit s'opposer à tout ce que l'ennemi veut nous imposer. On ne nous impose rien. On laisse la volonté de Dieu s'accomplir. Même en utilisant leur histoire qu'ils ont parlé de démocratie. Bon, de toutes les façons, Dieu saura comment il va faire. J'avais déjà interpellé le chef de l'État ici, là. Je lui ai dit que, ok, il se présente en cette année. Ce sera son dernier mandat. Pendant donc son dernier mandat, il saura comment il va faire pour que les choses arrivent, pour que ce soit Franck Biya qui prenne les commandes. Ça va se faire comme ça. Je vous dis, c'est la volonté parfaite de Dieu. Et nous devons seulement être à côté de Dieu et le prier pour que les soulèvements de Satan là, les agitations de Satan là, que ça se taise pour de bon. Au nom de Jésus. Je dis donc que tout le monde a peur de ce qui va se passer en cette année 2025, ici au Cameroun, autour des élections. Bourgui, il a exprimé sa peur. Hein? Tout le monde exprime sa peur. Hein? Et vous allez donc entendre comment les partisans de Lucifer, hein, les dirigeants de l'Église catholique, la secte catholique, qui prétendent inviter à la prière de n'importe quoi, alors qu'on sait que ce sont des incantations qu'ils veulent faire.
La conférence épiscopale se positionne pour les élections d'octobre 2025. C'est la première fois, ce sont les premières élections au Cameroun. Ça ne vous dit même rien de voir que ce n'est qu'en ce 2025 que les élections sont devenues au Cameroun comme c'était une grande première. Non, c'est quand même. Ce n'est pas la première fois. En 2018, là, on a fait les élections. Il n'y avait pas autant de bruit autour des élections comme ça. Surtout les sorties des évêques, là, des archevêques. Il n'y avait pas ça. Donc, voilà les gens qui veulent que le Cameroun bascule, que le Cameroun soit déstabilisé. L'Église catholique romaine, ou la mission catholique romaine. Ce n'est pas une église, c'est une mission. La mission catholique romaine veut que ce pays bascule. Assemblée, tu vas te lever. Et tu vas renverser toutes ces velléités catholiques, spirites, satanistes et tout ça là, contre le Cameroun. Renverse-les au nom de Jésus avec le feu du Saint-Esprit. Renverse, envoie le feu. Envoie le feu sur tous ces les incantations des catholiques. Envoie le feu sur ça, envoie le feu sur ça. Au nom de Jésus, envoie le feu, envoie le feu, envoie le feu. Envoie le feu sur les incantations, sur tous les démons de désordre, sur tous les démons de désordre qu'ils veulent utiliser ici au Cameroun pour inquiéter les Camerounais. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Le feu de Dieu consume et rase, le feu de Dieu balaie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, le feu de Dieu balaie, au nom de Jésus, le feu de Dieu balaie, au nom de Jésus. Le feu de Dieu, le feu de Saint-Esprit balaie tous ces démons de désordre, tous ces démons de guerre, ces démons de sang, ces démons d'instabilité. Et ils sont balayés par le feu de Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Merci Père Saint de nous écouter, de nous exaucer. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Les amis, prenez cela au sérieux. Prenez cela au sérieux. Biya n'est plus la même personne. Biya n'est plus la même personne que comme dans les années passées. Et notre prière doit être que son fils ne suive pas les pas que son père avait auparavant, mais que son fils commence là où son père a redémarré maintenant là. Parce que Bourgui a parlé bien de Biya, de l'époque. De Biya, de l'époque qu'il a été entraîné par Mobutu. C'est Mobutu qui était son parent spirituel dans le mysticisme. C'est ça que Bourgui a dit. Donc, il ne faut pas que Franck Biya soit dans le mysticisme. Franck Biya, il faut m'écouter. Il ne faut pas entrer dans le mysticisme. Quelle que soit la forme, que ce soit la forme traditionnelle, que ce soit la forme moderne, quelle que soit la forme du mysticisme, n'intègre pas dedans. C'est toi que Dieu a choisi pour succéder à ton père. Ça, c'est déjà, c'est écrit comme ça au ciel. Même comme les gens, ils ont donc peur là, que voilà, on ne sait pas. Puisque, en regardant autour, Bourgui a dit ça, en regardant autour de Biya là, il n'y a personne qu'on voit. Il n'y a personne. Ce qu'on dit même là, la opposition, il n'y a personne. Il n'y a personne. Le journaliste a voulu lui dire, mais est-ce qu'il est donc éternel? Et là, il a commencé à lui montrer, à lui citer des exemples, tels que le Zaïre, tels que la Côte d'Ivoire et bien d'autres. Vous voyez? Assois-toi un peu à l'Assemblée. On va continuer la prière. On va revenir dimanche sur ces choses. OK. Voilà les choses qui nous intéressent encore dans notre pays ici. C'est le procès de Martinez Zogo. Vous savez que Martinez Zogo a été assassiné. Il a été assassiné
Et le commanditaire de l'assassinat était Jean-Pierre Amogo-Bilinga. C'était bel et bien lui, Jean-Pierre Amogo-Bilinga, qu'on a arrêté et qui est actuellement en prison, enfermé. C'est-à-dire, en attendant que le procès finisse totalement, on l'a arrêté, il est là en détention provisoire. Mais ça doit être une détention définitive. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis